Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné contre les Los Angeles Lakers 107 à 91. Alors une belle victoire contre une équipe qui n'était pas très loin derrière eux au classement. Wemby a été plutôt pas mal. Il a joué 26 minutes. Bon, comme d'habitude, il rentre en cours de match puisque c'est vrai que suite aux blessures à répétition, ils veulent pas prendre de risques. Il a quand même mis 16 points, 14 rebonds, 2 passes, 4 contre 2 interceptions. Il a été très complet dans cette rencontre. Et donc Wemby, écoutez, il retrouve un petit peu la forme, hein, tout simplement. Alors, on va revenir dans cette vidéo sur les stats des deux équipes et un petit peu le déroulé du match et les stats des joueurs. On verra les stats de Wemby en détail sur cette rencontre, ainsi que ses meilleures perfs sur un match et puis ses moyennes en saison régulière. On verra les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, puis dans l'histoire des Spurs, et on terminera par le calendrier des Spurs, la prochaine rencontre à surveiller. Et donc c'est parti pour cette victoire, 107 à 91. Les Spurs ont mené dès le premier quart-temps 26-23, ça fait plus 3 à la mi-temps. Deuxième quart-temps gagné 22-20 par les Spurs, plus 2, ça fait plus 5 pour les Spurs à la mi-temps. Troisième quart-temps gagné 31 à 25, plus 6 pour les Spurs, ce qui fait plus 11. Et quatrième quart-temps gagné 28-23. Ils ont gagné tous les quart-temps, les San Antonio Spurs, c'est quand même pas rien. Au niveau des stats d'équipe, il y a eu 48,8% au tir pour les Spurs contre 39,5% pour les Lakers. Donc gros avantage pour les Spurs. Par contre, à 3 points, ça a été une catastrophe. Les Spurs n'ont fait que du 16% à 3 points. Ça n'a plus trop depuis quelques matchs. C'est pour ça qu'ils avaient perdu. Ils ont fait quelques défaites. Mais 16% à 3 points, 4 sur 25. Alors c'est hallucinant de gagner un match en ayant une si petite adresse. Mais après, les Lakers, c'est 9 sur 39. C'est guère mieux non plus. Hein. C'est pas terrible non plus. Après, au niveau du lancer franc, 23 sur 28 pour les Spurs, 14 sur 22 pour les Lakers, donc gros avantage pour les Spurs. Les rebonds, 50 à 45 pour les Spurs. Les passes décisives, 24 à 16 pour les Spurs. Bon, ils sont devant, hein. Les ballons perdus, 15 pour les Spurs, 17 pour les Lakers. Alors, c'est vrai que grâce à leur adresse, ils ont compensé la maladresse à 3 points, les Spurs, grâce à leur super adresse. Mais heureusement, leur adresse à 2 points qu'elle était là, parce qu'elle est monstrueuse à 2 points. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait 36 sur 57 à 2 points. Ils tournent à plus de 60% au tir à 2 points, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 3 points pour que les Spurs, ça aille pas du tout? C'est vrai qu'on va regarder certains joueurs. Alors, les stats en détail, il y a eu De'Aaron Fox, il met 14 points, mais 5 sur 14 au tir, 0 sur 6 à 3 points, c'est pas terrible. Julien de Champagny, 11 points, 3 sur 11 au tir, 0 sur 6 à 3 points, lui qui avait cartonné dans les derniers matchs. D'ailleurs, le 5 majeur, les amis, c'est 0 sur 15 à 3 points. C'est une catastrophe. Sinon, Stephen Castle, 15 points, 5 rebonds, 4 passes. Et puis voilà, tous les joueurs ont fait des petites stats. Mais celui qui a fait la différence, c'est Keldon Johnson en sortie de banc en 28 minutes. Il fait 27 points avec seulement 13 tirs. Ça, c'est exceptionnel. Il fait 11 sur 13 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc. En plus, 6 rebonds. Alors là, il a été exceptionnel en attaque, 27 points. Bravo à lui. Et puis Wemby qui fait 16 points avec 7 sur 15 au tir et 14 rebonds qui a grandement contribué à la victoire. Côté des Lakers, on a 16 points pour Laravia à 6 sur 13 au tir, 4 sur 9 à 3 points. Et puis Luka Doncic qui fait 38 points, 10 rebonds, 10 passes, donc il a un triple-double, avec 13 sur 26 au tir, mais 2 sur 9 à 3 points, c'est pas terrible, 10 sur 16 au lancer franc, c'est pas non plus extraordinaire non plus. Les autres joueurs, il n'y a pas d'autres joueurs dans le 5 majeur qui sortent du lot, sorti de banc, on a Hayes avec 10 points, mais voilà, c'est pas des grosses stats, hein. Ils ont été collectivement en dessous les Lakers. Il n'y a rien à dire pour la victoire des San Antonio Spurs. Alors dans le classement de la conférence Ouest, les Spurs sont toujours deuxième. Mais c'est serré, puisque comme vous pouvez le voir, ils ont 11 défaites et ils ont à peine une défaite de moins ou de 2 de moins que les 4 équipes qui les poursuivent, dont les Lakers qui sont juste derrière. Et donc voilà, c'était important de gagner contre les Lakers pour déjà pas se faire rattraper par les autres équipes, pas se faire dépasser aussi par les Lakers. Et puis voilà, il reste deuxième quand même les Spurs dans la conférence Ouest. Les stats de Wemby en détail sur ce match, il a joué 26 minutes. Alors cette fois il a mis que 16 points, c'est vrai que l'autre jour il met en 21 minutes, il a mis 30 points. Mais voilà, il a fait 7 sur 15 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 2 sur 4 au lancer franc. C'est quand même correct, il n'a pas eu beaucoup de lancers francs. Les rebonds, un rebond offensif, 13 défensif, 14 rebonds au total, 2 passes décisives, 2 interceptions, 4 contre,
4 ballons perdus, 3 fautes, plus 9 quand il est sur le terrain. Bon, c'est quand même un très 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 bon match de sa part en 26 minutes. Hein. Quand on voit que les méga stars jouent 38 minutes par match, s'il jouait 38 minutes, vous vous rendez compte les stats qu'il aurait. C'est potentiellement le meilleur joueur de la NBA avec les stats. Alors on continue, ses moyennes en saison régulière, 24.2, 11 rebonds, 5. C'est sa meilleure perf pour l'instant, mais là c'est vrai que ce match-là va lui faire du bien, même s'il a marqué moins de points. 2 contre 9 aussi, il a retrouvé le chemin des contres. Les interceptions, il en a fait 2, voilà, donc bon, il poursuit son petit bonhomme de chemin. Là, il doit passer au travers des gouttes et avoir moins de temps de jeu à cause des blessures, ça c'est quand même à souligner. Continue. Les stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans en général. Alors, il est dans son année de 22 ans. Est-ce qu'il a gagné des places à 22 ans? Bah oui, il a gagné 4 places au match joué. Maintenant, il est 432e. Il est très loin. Vous vous rendez compte qu'il est 432e au match joué, tellement il en a peu joué. Et pourtant, il est dans les 100 de beaucoup de statistiques. C'est quand même hallucinant la performance. Il a gagné 2 places aussi au tir marqué. Il est 104e. Ah, bientôt, il va rentrer dans les 100. La saison passée, il est fini 61e, donc on va surveiller s'il progresse comparé à la saison passée. Et puis après, il a gagné des petites places. Alors c'est vrai que dans les rebonds, forcément, il a gagné des petites places, hein, mais il est déjà 71e au total rebond, 42e au rebond défensif de l'histoire. Hein. C'est quand même à souligner. Et sinon, les contres, écoutez, avec ces 4 contres, il arrive à 497 contres. Alors moi, j'en ai 496 ou 497. Ça va être à vérifier. Et donc, 496 ou 497, c'est vrai que ça lui fait quand même une trentaine de contres à rattraper pour aller chercher Kevin Garnett, pour dépasser Kevin Garnett au classement des meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA à 22 ans. Et puis à 24 ans, à 23 ans, il est 23e au contre et à 24 ans, il est 45e. Il a gagné des places, il a gagné 3 places à 24 ans. Ça, c'est aussi en allant chercher loin. Il est 45e dans les tranches des 24 ans alors qu'il est 2 ans avant et qu'il est en courte saison. Les stats dans l'histoire des Spurs. Alors, dans l'histoire des Spurs, je vois qu'il a gagné une petite place en interception. Il est maintenant 6e à 22 ans. Il a déjà 4 premières places, c'est quand même pas rien. Il marque l'histoire, hein, tout simplement, faut être honnête. Hein. À quand la 5e place qui devait aller chercher? Bah écoutez, c'est les rebonds, pour moi, c'est le total de rebonds. Il lui en manque 150 pour dépasser Mark Olberding. Donc moi, je pense qu'il va le dépasser d'ici très très vite 150. S'il reprend d'ici 15-20 matchs, voilà, il devrait les avoir. Et puis après, peut-être les lancers francs marqués, il en manque 248. C'est quand même beaucoup plus là qu'il va falloir aller chercher. On va voir aussi les tirs marqués, il lui en manque 559. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher 559 tirs d'ici la fin de la saison? En tout cas, il devrait beaucoup progresser là-dessus. Je pense que l'année passée, il a fini à seulement 20 de Tony Parker. C'est vraiment dommage, hein, il ne manquait pas grand-chose. Et c'est vrai que je suis en train de regarder les points. Il était devant Tony Parker, il me semble, à 21 ans. Bon, je vais aller vérifier tout ça. Mais ça va être à souligner quand même. De toute façon, il y a une rivalité avec Tony Parker dans la plupart des statistiques. On va voir si dans son année de 22 ans, il peut le dépasser. Allez, focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Ce sera chez les Boston Celtics le 11 janvier à 2h du matin heure française. Ça va être un énorme match. Les Celtics, c'est 23 victoires, 13 défaites et à domicile 11 victoires, 6 défaites. Et les Spurs, 26 victoires, 11 défaites et à l'extérieur 12 victoires et 6 défaites. Voilà, donc là on va voir quand même vraiment une rivalité entre les deux. Ça va être vraiment à ne pas rater comme match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.